L'identité, c'est une composante forte de notre personnalité, de qui nous sommes, comment on vit, ce qu'on fait. Et associer l'identité marketing à ça, c'est une manière de utiliser ces informations qui nous sont propres pour qu'une marque puisse mettre en avant des programmes en échange de collecter des informations qui nous concernent personnellement. Ça peut être un niveau social, ça peut être l'âge, ça peut être la catégorie socio-professionnelle. Ce sont des choses qui sont intrinsèques à notre propre personnalité. Et utiliser ça en tant que marque pour pouvoir targeter ou engager avec des personas apporte une force et apporte surtout une manière de se démarquer sur des actions marketing un peu plus classiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. On parle de déprécation de la donnée, de la data, et c'est aujourd'hui effectivement, on arrive à une période assez charnière sur pas mal de sujets. Le premier, c'est que l'abandon des cookies à horizon 2023 va créer des vrais soucis pour les marketeurs pour connaître leurs consommateurs et être en mesure de pouvoir utiliser de la donnée telle qu'on la connaissait dans le passé avec les third-party data, par exemple. Et puis la déprécation, c'est ce manque de confiance aussi que les consommateurs accordent aux marques, de savoir comment leurs données vont être utilisées, à quelle fin, dans quel but. Et donc, il y a toujours cette réticence de se dire, tant que je ne suis pas certain de ce que la marque fera avec ma donnée, il est hors de question que je la partage. Et l'identité marketing aide, dans une certaine mesure, à contourner ces problématiques, dans ce sens que on repose la collecte d'informations sur ce qu'on appelle la zéro party data, la data zéro party, qui est en fait une donnée qu'on va consentir de laisser en échange d'un programme ou d'un service particulier. Donc ça s'inscrit dans une logique d'acquisition de données consenties, vérifiées instantanément, de manière à enrichir le CRM, voire même ensuite à proposer des offres auprès de ces communautés. Le marketing d'identité, c'est pas une potion magique, c'est pas quelque chose qu'une marque va mettre en place standalone, euh, sans être inclus dans une logique d'acquisition un petit peu plus large. Le marketing d'identité n'a pas beaucoup d'intérêt. À partir du moment où on se trouve confronté à un blocage sur l'acquisition de data pour connaître ses consommateurs, encore une fois avec le manque de confiance ou l'abandon des cookies, on a besoin d'intégrer l'identité marketing ou le marketing d'identité dans sa stratégie. Ça remplace pas la CDP, ça remplace pas la DMP, c'est des choses qui vont continuer d'exister, mais l'identité marketing va cohabiter pour alimenter ces sources d'informations avec de la donnée consentie. Donc c'est une vraie stratégie complémentaire des outils technologiques existants, et le marketing d'identité vient s'intégrer dans cette stratégie. À partir du moment où on a besoin de vendre en ligne, on a besoin de comprendre les profils d'achat des personnes qui consomment mes produits. À partir du moment où j'ai aussi besoin de réconcilier la donnée offline et la donnée in-store, je peux mettre en place une stratégie d'acquisition de la donnée via une plateforme comme la nôtre. Pourquoi? Parce que s'appuyer sur un programme de fidélité, un loyalty programme, je vais être en mesure, en ayant collecté la donnée en ligne, de pouvoir réconcilier ça dans mon CRM sur le point de vente. Donc, il n'y a pas de rupture du tout dans l'acte d'achat et dans l'expérience utilisateur, que je sois devant mon écran d'ordinateur ou que je sois sur mon point de vente dans ma ville. La différence, elle est dans la philosophie même du modèle et de l'approche. Une entreprise, une marque qui va travailler avec une plateforme d'affiliation va consentir à ce que la donnée collectée ne lui appartienne pas, et 9 fois sur 10 que l'expérience utilisateur ne se passe pas sur son site internet, mais sur la plateforme d'affiliation en question. Donc ça, c'est quand même deux points assez cruciaux et fondamentaux. Si une marque a un vrai besoin de collecter la donnée et surtout de la travailler et d'en être le propriétaire, et si une marque a besoin qu'une expérience se fasse sans couture sur son site internet, la plateforme d'affiliation en général est relativement peu adaptée. On va travailler avec une plateforme d'affiliation quand on a un besoin très court terme d'attirer du trafic sur son site pour très vite convertir. On pense, nous, chez RID, que c'est un objectif très court terme, peu stratégique,
et qu'il est important très vite de basculer sur une approche un peu différente telle que nous on propose, où l'expérience utilisateur se fera sur le site de la marque, où la donnée sera la propriété de la marque, une fois que l'utilisateur aura converti, et où une expérience pourra se faire d'une communauté à une autre avec le même look and feel. On n'a pas, je vous invite à aller voir les marques sur lesquelles on est positionné, mais on ne voit pas Share ID, c'est une marque blanche. On est complètement intégré aux plateformes de nos marques clientes. C'est-à-dire que pour les utilisateurs, c'est complètement transparent. On reste sur le site de la marque, on vit l'expérience que nous propose la marque, et nous, on n'interfère pas sur cette expérience. Et dernier point aussi fondamental, le business économique. On charge le client à la vérification, là où la plateforme d'affiliation va prendre un pourcentage sur les transactions réalisées. C'est un point important parce que, encore une fois, euh, quand on va commencer à faire venir du trafic et que cette répétabilité va se faire, le coût euh, de vérification et le coût sur la transaction va devenir très très élevé. Là où en fait nous, notre business model n'interfère pas du tout avec le business model de nos clients, qu'on soit Singapore Airlines, qu'on soit dans le streaming comme Spotify, qu'on soit dans les newspapers comme le Wall Street Journal, le business model reste exactement identique. Share ID aujourd'hui, Share ID travaille avec un peu plus de 350 marques à travers le monde. Il n'y a pas vraiment de verticaux ou d'industries sur lesquelles on n'est pas positionné. Je dirais que tout acteur est éligible à travailler sur l'identité marketing. Mais un exemple qui pour moi est assez symptomatique du travail qui a été fait en France, en Europe, sur évangéliser quelque part le marketing d'identité pour les marques, c'est la société Back Market, une société française que pas mal de gens connaissent aujourd'hui, spécialisée sur la seconde main. Historiquement, les téléphones, Samsung, iPhone, aujourd'hui, tous les produits électroniques au sens large. Et c'est un positionnement, le recyclage, ou en tout cas le reconditionné, qui résonne pour la génération étudiante. Et comment une marque comme Back Market peut engager cette communauté étudiante? Comment être sûr que quand on va faire bénéficier cette communauté d'un programme particulier, on va bien toucher la cible qu'on souhaite toucher. Il faut savoir que ce sont des business à faible taux de marge. Donc, quand on donne 5 ou 10% aux étudiants, c'est-à-dire qu'il y a un effort colossal qui est fait financièrement pour pouvoir les récompenser. Ils sont venus nous voir, on a mis en place cette solution d'identité, de vérification d'identité temps réel avec Back Market, de manière à pouvoir laisser quelque part passer l'information en disant cette personne et cette personne sont des étudiants, donc ils vont bénéficier d'une offre. Ça leur permet, en échange d'informations consenties laissées à la marque, de bénéficier d'un programme de discount particulier. C'est aussi important pour Back Market. Pourquoi? Parce que l'intégralité de l'expérience utilisateur se fait sur le site de la marque. La donnée est stockée, conservée par Back Market, ce qui leur permet de réengager derrière si besoin, pour pouvoir ensuite fidéliser et pourquoi pas travailler sur de l'upsell ou du cross-sell avec cette nouvelle génération de consommateurs. ShareAD, c'est une plateforme technologique, c'est une solution de vérification d'identité temps réel qui s'appuie sur un API qui permet de s'interfacer avec 9000 bases de données à travers le monde. On n'est pas propriétaire de la donnée, ce qui donne en fait encore plus de légitimité à l'information qui est transférée au client, parce que ça veut dire que la donnée qui est vérifiée, elle est vérifiée à un instant T, et ce n'est pas du third party d'une donnée stockée depuis quelques jours ou même quelques heures. C'est vraiment de la donnée instantanée. Mais on n'achète pas ShareID pour sa valeur technologique, même si elle a une valeur quand même relativement importante. On achète ShareID pour les leviers business que la plateforme permet de générer. Les leviers business, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises sur la réduction de la fraude, en moyenne 35%, en tout secteur confondu. Accompagner les entreprises sur la répétabilité du business, en général 2 fois, par rapport à un programme d'engagement lambda, sans vérification en temps réel. Accompagner les entreprises aussi sur la conversion. On convertit beaucoup mieux quand on fait passer un message personnalisé auprès d'une communauté plutôt qu'un programme dit evergreen qui concerne tout le monde. Et enfin,
enrichir le CRM avec de la donnée qualifiée, propre, validée et auto-consentie par les utilisateurs, qui a aujourd'hui une valeur bien évidemment assez importante.